Dans un premier temps, il faut d'abord relever les potentialités. On peut s'appuyer sur la légende qui nous parle des ressources minières et énergétiques. Alors, première chose à dire, c'est que ces ressources minières sont très variées. Dans ce cas-là, vous pouvez citer des exemples. On parle du diamant, du cuivre, de l'étain, de l'or, etc. C'est une première idée à mettre en évidence. Ce n'est pas la seule, puisque à partir de cet élément de la légende, on peut remarquer d'autres points. On peut notamment montrer qu'il y a certaines matières qui sont extraites ici qui sont très stratégiques, comme l'uranium ou comme le pétrole. C'est l'occasion également de montrer que cela est en lien avec des pays de l'extérieur. On peut enfin peut-être se focaliser sur un exemple qui est l'exemple du coltan que l'on avait abordé en cours. Ce coltan, on le retrouve d'ailleurs dans le document numéro 2, avec son explication et également quelques chiffres. De la même façon, pour appuyer la variété des exemples, on peut s'appuyer sur les chiffres donnés ici, puisqu'on nous dit par exemple que dans certains aspects, c'est plus de 34% des ressources mondiales de cobalt, 10% de celles de cuivre, etc. Dans un dernier temps, on peut aussi relever, dans les aspects positifs et dans les potentialités, le fait qu'il y ait des investissements étrangers. Ces investissements étrangers se traduisent sous forme de grands chantiers, puisqu'on nous parle de voies en cours de réhabilitation, de voies en cours de construction, et puis on voit apparaître ce corridor chinois. Voici résumé les idées de la première partie. Donc en noir, les 4 aspects essentiels à évoquer, et en rouge, les mots-clés que vous pourriez utiliser tirés du cours. Voyons à présent les problèmes. Premier problème, c'est en fait l'abondance de ces matières premières, puisque ces matières premières ne sont pas valorisées par la République démocratique du Congo, et on voit déjà apparaître la référence à de grandes multinationales comme le géant anglo-australien concernant l'aluminium. Deuxième problème, c'est des questions d'instabilité politique. La carte du document 1 évoque d'ailleurs toute une zone de haute insécurité qui reprend une grande partie d'ailleurs des parties d'exploitation. Troisième problème signalé, on voit bien la défaillance de l'État qui est évoquée avec notamment l'importance du secteur informel et puis également donc l'importance de la corruption évoquée dans la deuxième partie du texte. On remarque également le problème de la pauvreté, puisque les 2 tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté avec moins de 1,25 $ par jour. Enfin, les documents évoquent les interventions étrangères qui auparavant étaient liées à la colonisation et qui maintenant sont liées à l'action de ces multinationales. On voit également comme autre problème le fait que toutes ces potentialités ne se traduisent pas forcément par des projets, avec notamment certains qui ont été arrêtés aux alentours de 2008. Même principe pour la deuxième partie. En noir, les idées essentielles. 5 apparaissent ici, je n'en attendais que 4. Et en rouge, les mots-clés tirés du cours pour enrichir justement votre commentaire.